Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avant de continuer avec le cœur et sa purification, je vais faire une parenthèse sur le zikr. Ceci car nous sommes toujours dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a enjoint cela. Il a dit dans le hadith rapporté par Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu: il n'y a point de jour plus immense auprès d'Allah et plus aimé pour faire les bonnes actions que ces 10 jours. Donc multipliez at-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, et at-takbir, le fait de dire Allahu akbar, et at-tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Je souhaite ici éveiller vos consciences à l'importance du zikr et à l'immensité de cette adoration. Déjà, le zikr en arabe vient de zakara yazkuru, en langue arabe, qui signifie se rappeler, s'éveiller à une chose mais de par son cœur. Mais ensuite, ça s'est étendu à l'évocation par la langue, mais toujours en témoignage de ce qu'il y a dans le cœur. Et enfin, c'est devenu simplement l'évocation par la langue, comme l'explique l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. Donc le zikr ici, nous allons le traduire par le rappel, ou l'évocation d'Allah, qui a pour but premier de se rappeler Allah par son cœur. Déjà, sachez que le zikr est une véritable preuve de relation entre le serviteur et le divin. Et c'est une preuve que le serviteur est vivant spirituellement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Surat Ali Imran, verset 190-191. Le sens approché est: en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et donc, ils sont vivants spirituellement et ils sont conscients. Ce verset dénote d'une véritable relation entre le serviteur et le divin, car ils arrivent à percevoir leur Créateur à travers des signes qui les entourent. Ils sont donc conscients de la grandeur de leur Créateur. Et Allah les a qualifiés de doués d'intelligence. Ensuite, il est décrit en disant que ce sont ceux qui évoquent Allah, quelle que soit leur posture. Donc ici, il y a une relation claire entre la méditation sur la création et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala sont vivants spirituellement. Ils sont conscients des réalités qui les entourent. Et c'est donc logique qu'ils soient dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith d'Abi Moussa, qu'Allah ta'ala l'agrée, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت, rapporté par Muslim. L'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Donc ici, nous voyons que l'un est vivant spirituellement et l'autre est mort. Le Très-Haut a dit: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Surat Al-A'raf, verset 205. Le sens approché est: et évoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix le matin, le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Donc ici, le Très-Haut interdit à son messager d'être du nombre des insouciants. Car, comme nous allons voir, Inch'Allah, que l'insouciance est la porte du cœur par laquelle le diable entre pour insuffler son wes-wes. Rappelez-vous de la parole d'Ibn Abbas que nous avons citée dans le cours précédent. Nous avons dit que le diable est penché sur le cœur du fils d'Adam et il insuffle lorsque celui-ci est distrait. Le Très-Haut a dit: istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Surat Al-Mujadala, verset 19. Le sens approché: le diable les a dominés, il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Donc ici, le diable a pris le dessus sur leur cœur. Il leur a fait oublier l'évocation d'Allah, de se rappeler leur Seigneur. Et donc, par ce fait, ils seront assurément des perdants, comme l'explique Ibn Kathir. Le Très-Haut a dit: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surat Al-Hashr, verset 19. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leur propre personne, et ceux-là sont les pervers. Subhanallah. Ibn al-Qayyim explique, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, que dans ce verset, eux ont oublié Allah.
Et Allah, en échange, les a châtiés, comment? En leur faisant oublier leur propre personne. Donc ils ont oublié Allah, le châtiment, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Et subhanallah, ici c'est un châtiment. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ne penseront pas à aller vers ce qui leur est utile. Il leur a fait oublier la foi, l'amour de leur Seigneur, le remerciement, tout ce qui leur est utile. Qu'est-ce qu'il leur reste? Ils ne se dirigeront que vers leur passion et leur perte. Et ceci à l'image d'une personne qui possède un troupeau, dont il doit s'occuper pour gagner sa vie, mais il oublie de les nourrir et de les abreuver. Lorsqu'il reviendra vers eux, il les trouvera comment? Morts. Et comprendra qu'il a tout perdu. Malgré que dans cet exemple, une autre personne peut faire ce travail à sa place, peut s'en occuper pour lui. Mais si nous oublions de nous occuper de notre propre personne, alors personne ne pourra le faire à notre place, comme l'explique Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Le Très-Haut a dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Surat al-Zukhruf, verset 36. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc celui qui refuse de se rappeler Allah par son cœur, il s'aveugle, se détourne, alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui désigner un diable qui ne se séparera pas de lui. Où qu'il soit, il sera avec lui. Et il sera une barrière entre lui et la bonne voie, car il aura choisi de se détourner. Et parmi les choses que ce diable lui fera, c'est qu'il lui fera peur de la pauvreté. Et il lui ordonnera de désobéir à Allah. Le Très-Haut a dit الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Surat al-Baqarah, verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Certains commentateurs ont dit que le mal que le diable lui ordonne, c'est l'avarice. Comme il lui fait peur de la pauvreté, il ordonne al-bukhl, d'être avare. D'autres ont dit qu'il va lui ordonner tout péché. Et d'autres ont dit qu'il va lui ordonner de désobéir pour se préserver de la pauvreté. Donc il prendra même les causes illicites pour se préserver de la pauvreté. Et sachez que le délaissement du rappel d'Allah a d'autres méfaits, mais je pense que ceux-ci suffisent pour nous pousser à ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala et à l'évoquer. Wallahu ta'ala a'lam.